Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours sur la pyramide et les cônes de révolution. Donc c'est mon deuxième cours sous forme de vidéo et diapositive. Donc ce cours est fait suite à l'activité faite en salle de classe. C'est une leçon qui te permettra de réviser pour le contrôle qui aura lieu dans les prochaines semaines. Je t'invite donc à compléter au fur et à mesure des diapositives sur la feuille que j'ai distribuée et enfin de rester très attentif tout au long de cette vidéo et de noter les notions que tu ne comprends pas. On en discutera en salle de classe. Donc premièrement, donc rappel et vocabulaire. Donc sur ta feuille que je viens de distribuer, dont je viens de te parler, il y a donc cette pyramide qui est mentionnée et tu dois compléter donc les flèches qui sont tu dois compléter donc les flèches. Donc ici, ce point là, on va commencer, c'est par, ça s'appelle le sommet. Donc dans une pyramide, il n'y a qu'un seul sommet. D'accord? Ensuite, donc ce segment en pointillé là, ceci représente la hauteur de la pyramide. Enfin, ce polygone A, B, C, D représente ce qu'on appelle la base de la pyramide. Donc ici, on ne voit pas bien puisque c'est en perspective cavalière. ABCD est un rectangle et donc c'est une pyramide à base rectangulaire. Donc ici, ce segment-là représente une arête. Donc il y en a plusieurs. Il y a celle-là, donc il y a celle-ci, il y a celle-ci et puis il y a celle qui est en pointillé tout au fond là-bas. Et enfin, donc ce triangle-là représente ce qu'on appelle la face latérale. Donc il y en a plusieurs sur une pyramide. Il y en a une, donc cette face-là, cette face-là, cette face-là, cette face-là. Il y en a 4 au total. Donc ce que tu dois retenir à propos de la pyramide, c'est qu'une pyramide est un solide dont la base est un polygone. Ici en particulier, le polygone est un rectangle. Et enfin, que les faces latérales sont des triangles. On verra que on appelle des pyramides irréguliers ceux qui ont des faces, ceux qui ont des triangles isocèles. Passons maintenant au patron d'une pyramide. Donc, je t'explique ce que c'est qu'un patron. Donc, un patron est une représentation plane en vraie grandeur des faces du solide, comprenant le plus possible d'arêtes communes. Donc, voici la définition mathématique. En fait, l'idée c'est de dessiner une pyramide pour la tenir dans notre main. Autrement dit, il faut en fait dessiner sur une feuille de papier les arêtes et quand on va découper, eh bien, on va obtenir ce qu'on appelle la pyramide et tu pourras tenir entre autres dans ta main. Ce sera une pyramide en 3D, on appelle ça. Comment construire un patron d'une pyramide? C'est l'objectif de ce grand 2. Donc on va essayer de construire un patron de la pyramide rectangulaire ci-dessous. Donc je t'ai donné les mesures. Donc AS, c'est cette arête là, mesure donc 4,5 cm. AB est l'arête ici, donc qui mesure 5 cm. Et enfin AD mesure 4 cm. AD est ici. Donc en fait, tu dois construire un rectangle qui mesure 4 cm de largeur et 5 cm en longueur. D'accord? Donc voilà comment on va procéder pour construire ce patron. Donc je vais m'aider d'un logiciel, pardon. Mon logiciel s'appelle GeoGebra et voici ce que j'obtiens. Alors, tout d'abord, la première méthode pour dessiner un patron. On construit tout d'abord la base de la pyramide. Ici, entre autres, ma pyramide est de base rectangulaire. Donc je construis un rectangle donc de largeur 4 cm et de longueur 5 cm. Donc là, j'ai à peu près, je ne suis pas arrivé à obtenir 4 piles, donc j'ai mis 4,01. Donc en fait, AD, c'est égal à 4 cm. Et AB est égal à 5 cm.
et je veux construire donc un patron de cette pyramide. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la pointe de mon compas, je vais la placer sur le point D, et après, avec ce compas là, je prends un écart de 4,5 cm pour construire SD, d'accord, ou AS, c'est la même chose, d'accord. Donc je prends la pointe de mon compas, je la mets ici et je trace un demi-cercle. Ensuite je fais la même chose, toujours avec le même écartement. Je prends cette fois-ci sur le point A et je fais le même écartement de 4,5 cm. Et je répète la même chose à tous les segments de mon rectangle. Et j'obtiens bien donc des triangles isocèles qui mesurent 4,5 ici, 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 ici et là. Donc voilà pour la construction d'un patron. On verra ça plus en détail dans les prochaines séances. Passons maintenant au grand 3. Pardon, excusez-moi. Avant de passer au grand 3, je vais vous parler un peu de différentes sortes de pyramides. Donc, comme on vient de voir, celle-ci est une pyramide à base rectangulaire. Il existe aussi des pyramides à base carrée, des pyramides à base triangulaire. Donc, les pyramides à base triangulaire, on appelle ça des tétraèdres. Et maintenant, on va voir une pyramide particulière, la pyramide à base circulaire. On appelle ça le cône de révolution. Donc je répète, le cône de révolution, c'est une pyramide dont la base est un disque. Donc pareil sur votre feuille, là je vais chercher ma souris, pareil sur votre feuille, vous avez à compléter les flèches. Donc ce trait en pointillé, donc OS, représente la hauteur de la pyramide, ou alors du cône de révolution, entre autres. Un cône de révolution ne possède qu'une seule face latérale. Et enfin, sa base, c'est un disque ou un cercle. Et donc, le cône de révolution est une pyramide à base circulaire. Voilà ce que tu dois retenir. C'est une pyramide particulière et, entre autres, c'est une pyramide à base circulaire, c'est-à-dire qu'ils ont un disque pour base. Maintenant, au grand 4, passons au volume d'une pyramide et d'un cône de révolution. Donc, le volume d'une pyramide est donné par la formule suivante. Donc, V comme volume, qui est égal à la l'aire de la base fois la hauteur, le tout divisé par 3. Donc, ce qui est bien avec cette formule, c'est qu'elle marche avec toutes sortes de pyramides. C'est-à-dire, si je te demande de me calculer le volume d'une pyramide à base carrée, eh bien, tu appliques exactement cette formule-là. Si je te demande de me calculer le volume d'une pyramide à base rectangulaire, eh bien, tu vas appliquer exactement la même formule. Maintenant, qu'en est-il que si je te demande le volume d'une pyramide à base circulaire? C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire, quel sera le volume d'un cône de révolution? Eh bien, tout simplement, vu que le cône de révolution est aussi une pyramide, eh bien, le volume d'un cône de révolution, c'est exactement la même formule que pour une pyramide, que pour le volume d'une pyramide. D'accord? Retiens bien, cette formule, elle est très importante pour calculer le volume d'un cône ou d'une pyramide. Maintenant, passons à quelques exercices. Donc, je voudrais que tu me notes la diapositive. Donc ici, entre autres, la diapositive, c'est la diapositive numéro 8, ici. Donc je veux que tu me notes aussi le titre et que tu répondes à la question, que tu me fasses le calcul sur la feuille que je viens de distribuer au dos. Au dos, et je précise bien au dos de la feuille que je viens de te distribuer. Ou alors sur ton cahier, partie exercice. Donc pareil ici, je te demande de me faire une recherche sur internet ou au CDI sur les pyramides que tu connais déjà, ou les pyramides connues. Donc, tu verras, il y en a plusieurs. Dans les pyramides, j'inclus bien évidemment les cônes de révolution. D'accord? Comme un cône de révolution, c'est une pyramide, c'est pareil. Donc je veux que tu me fasses une recherche sur internet ou CDI et que tu me notes sur ton cahier d'exercice les différentes pyramides que tu as trouvées
qui sont bien évidemment connus. D'accord? N'oublie pas, je reviens sur le volume. Donc, le volume est exprimé en centimètres cubes. On retient bien ça. Donc, centimètres exposant 3. L'air est exprimé en centimètres carrés. Le volume est exprimé en centimètres cubes. Voilà ce que tu dois retenir au niveau du volume d'une pyramide. Donc, n'oublie pas de faire ces deux exercices-là et on corrigera en salle de classe. Donc, ce cours est terminé. À bientôt donc, en salle de classe.